Donc voilà le lac de Mécouillade. Si, il y a un lac. Là, ici, là, juste là. Donc il y a le lac de Mécouillade haut. Voilà, je vous mettrai la photo ici, là, parce qu'on vient d'en faire une quand même au Boîtier. Mais là, voilà, vous le voyez, il est chouette, avec un énorme rocher au-dessus. Ah, on voit un petit peu le bout là-haut. Ouais, voilà. Voilà. C'est... Putain, ouais, regarde le mouflon là-haut. Oh, comme il est beau. Ah, vous le voyez pas, vous, merde, je suis désolé. Donc voilà ce lac. Bon, on voit au moins le sentier, c'est déjà pas mal. Et on continue notre belle aventure. Jour 1, enfin si on peut dire. On est vendredi soir, on vient d'arriver, il pleut, on est arrivé tard, il faisait nuit. Pas de spot pour poser la tente, c'est bien la merde. Donc du coup, dodo dans la voiture. Regardez comme il est mignon. Il vient d'aller faire sa petite pause pipi tranquille. Et le dodo dans la... C'est quoi comme voiture? Skoda Rapide. Dans la Skoda Rapide risque d'être tendu. Mais bon. Court, non, ça va, hein. Ça va, il est 20h40, on va manger. C'est le début de l'aventure. Et demain, ils annoncent que de la pluie, donc ça va être génial. Au moins, on saura à quoi s'attendre. Et dimanche, il devrait faire un peu beau. Allez, mode chauffage. Go! Alors, sympa ce petit bivouac? Parfait. Tu t'y attendais pas? C'est tout ce que je rêvais. Bah, c'est vraiment l'aventure. Regardez le pêcheur. Il va dormir peinard là. Oh, qui va être bien. Je vais faire un oreiller maison. Ah putain, mais je crois que je vais faire la même. Hein. Et du coup, moi je vais dormir. Hop là. Je vous montre. Ben là en fait. Juste sur le fauteuil là. En fait, en position semi, ouais. Le PQ, normal. En position semi-allongée par là, je sais pas. Là, voilà, je sais pas si vous voyez pas, mais... On va essayer de dormir comme ça, de toute manière. Maintenant, à l'heure qu'il est, on n'a plus vraiment le choix. Donc il va falloir y arriver. Et dites-vous que vous avez de la chance. Parce que dans les vidéos, vous n'avez pas l'odeur. Parce que Sylvain il m'a pas dit, mais en fait il s'est gardé une paire de chaussettes depuis la semaine dernière quoi. Un truc qui pue quoi. Surprise. Surprise. Non, on va être bien là. Ou pas. Mystère et boule de gueule. Allez. Bonne nuit. Bon on voit pas là mais là il y a Sylvain par là. Mais il ronfle déjà en fait, il a déjà mis ses bouchons et tout, là il est en mode nocturne, ça y est. Et nous on va essayer de dormir. À demain matin, ciao. Et voilà, début du trek officiel. Après une nuit de merde dans la voiture, à suffoquer, à ne plus avoir d'oxygène. Et là, on va pouvoir attaquer l'ascension. Avec l'ami le pêcheur. On vient d'en croiser des pêcheurs, c'est bon, ils se sont fait le check du pêcheur, là, bien reconnu. Regardez-moi ça comme c'est beau. Franchement.
Bon, presque prêt. On attend Sylvain qui est en train de finir de se préparer. Moi, le sac, il est là. J'espère qu'il est prêt. J'espère que ça va être good. Sylvain, on va dire qu'il est presque prêt, en train de se chausser dans les bouses de brache. Et on va aller tâter un peu du terrain par là-bas, parce que là-bas, ça nous a l'air d'être joli. Ouais, franchement, ce matin, on a de la chance, ils annonçaient de la pluie. Donc, pour le moment, on a un peu de soleil, ça nous permet de nous mettre en jambes, de nous habiller et de partir serein. Même si on sait, vers midi, ce sera pas la fête, quoi. Mais bon, j'espère qu'on trouvera la petite cabane et qu'on aura moyen de s'abriter dedans pour pouvoir manger midi. Et comme ça, on sera peinard. Et comme vous pouvez le voir par derrière moi, hop, il y a les premiers rayons de soleil qui illuminent un petit peu les sommets. Oh, c'est chouette. Et non, on regrette pas, même si on a passé une sale nuit, on regrette pas parce que le lac du Tech ce matin était, ou du Tech, je sais jamais comment on dit ici. Je crois que c'est le lac du Tech. J'ai un doute. Bref. Mais non, vraiment chouette. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était beau. Et là, hop. Devant, il y a ces espèces de petits nuages là qui passent. Ça mériterait un super timelapse, mais on va pas avoir le temps. Mais j'ai l'impression que par derrière là-bas, c'est peut-être un poil moins joli. On va voir. En tout cas, ça pète toujours autant ici. Et voilà, Sylvain est déjà en train de se demander si on va pas pouvoir dormir là ce soir. On a fait à 800 mètres. C'est bon, on dort là ce soir? Non? D'accord. Ah, c'est chouette, le ciel se lève. On est encore un peu avec des gens partout. Voilà, premier arrêt photo. Enfin, premier, non, on a déjà fait 2-3, mais c'était pas officiel. Pour cette petite vue avec ce joli petit lac vert, je sais pas comment il s'appelle, c'est des petits lacs au bord de la rivière, je vous montrerai par là où on était, c'est vraiment au bord. Mais c'est pas mal du tout. Sylvain, il a déjà pété une carte mémoire rien que sur ce lac. Non, c'est chouette. Première cabane trouvée. Enfin, parce que l'autre, on n'y a pas été finalement. Et ben elle est pas mal. Bon, bien sûr, il y a du tag, hein, d'homme préhistorique, on est bien d'accord. J'ai même pas bien les prénoms. Vous voulez oublier le S.
Ouais, On voulait faire l'asco. ouais, mais non, ça n'a pas marché. Et comme vous pouvez le voir, 3 places pour dormir. Bon, le troisième, c'est un peu chaud. 4 petites chaises. 4 petites chaises tranquilles. Ah, on voit pas très bien. La cheminée avec du feu dedans. Enfin, du bois, pardon. Une armoire avec 2-3 provisions. Et puis en avant, quoi. Et on va aller découvrir l'autre. Parce qu'en fait, il y en a une deuxième qui est en face. Qui m'a l'air bien sympatoche. Hop. C'est celle qui est là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Tac, on va aller la découvrir de suite. Petit chemin d'accès tranquille pour monter à la cabane du Hobbit. Je vous mettrai les noms parce qu'il me semble qu'elles ont un petit nom. C'est moi, je les avais notés dans l'itinéraire. Mais je ne me rappelle pas. Ah, celle-là, elle est classe. Alors, elle est sous son rocher. Comme dirait mon fils, sous son groscher. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ronfle? Con. Oh putain, ouais. Pardon. Petit eau de Doumblas. On se croirait un petit peu dans les Hobbits. Et franchement, c'est quand même spectaculaire. Sa petite porte en bois toute faite, toute neuve. Là, on peut poser la petite bougie tranquille. Et on peut dormir à, ouais, allez, deux collés l'un à l'autre, quoi. Faut pas plus, quoi. Mais c'est assez sympa. C'est assez sympa. Assis sous les petits bancs. Vraiment sympatoche, quoi. Et on va en profiter pour faire 2-3 photos, parce que la vue de dehors est tout aussi spectaculaire. Regardez-moi ça. Avec Sylvain qui est en train de nous faire des cabrioles. Alors, c'est toujours aussi chouette quand même, hein. Et comme dirait Sylvain, ne pas couper les lacets. Ben oui, sinon tu peux pas marcher. Forcément, hein, abruti. Et voilà, arrivé au refuge du... L'Arribée, je sais jamais. Joli petit refuge qu'on voyait depuis très très loin et qu'on n'arrivait pas à rejoindre. Très compliqué, la montée fut dure. Là on est en train de manger, et comme vous voyez derrière moi, il y a les nuages qui sont en train d'arriver, il a pluvioté tout à l'heure, et en fait on est juste englobé par les nuages. Ah là-bas il y a une espèce de rapace. Je sais pas si vous le voyez, là, hop là, tac. Il déchire tout. Bon bref, il y a des nuages partout. Partout. Un petit ciel bleu, ah tiens. Et je pense qu'on va finir la tête dans les nuages. C'est pas bien grave, on va continuer à manger. On va vite bouger parce qu'on a encore à peu près autant à faire pour arriver au refuge. Ou à la cabane. Je sais plus, il faut que je regarde la carte. Ça va Sylvain ? Vous retenez, pardon. Il vient de dire que ça va nickel. Dans 2 heures, quand on sera en train de passer la brèche qui est ici, là, je pense qu'il dira non mais ça va pas du tout là. J'ai pas pris mes cordes, j'ai pas pris mes grappins, je suis pas prêt là. On passe, ouais, normalement, tac, ici. De toute manière, si on regarde bien tout autour de nous, on peut pas passer. Voilà. Il n'y a pas de passage. Donc il va bien falloir qu'on passe là-bas. Bon, ça pue un peu du cul. Là, on vient de finir de manger, on est en train de prendre le café. Et je sais pas si vous voyez derrière moi, en fait. Là, partout.
Ah, il y avait la montagne tout à l'heure. Bon, là on voit plus grand chose. Et apparemment ce sera ça tout l'après-midi. Ça risque d'être chaud quoi. Si... Ah ben oui oui là oui. Et là je sais pas si vous voyez, putain c'est. Oh. Il n'y a pas grand chose quoi. Voilà. Il y a un gros voile nuageux qui est bien tombé sa mère. Et nous on doit aller. Alors c'est bien parce qu'on l'a vu juste avant. On doit passer par là. Là dans le truc blanc là. Et normalement demain, d'après la météo qu'on vient de nous donner, demain il ferait beau, pas de pluie. Et lundi il ferait beau, pas de pluie. Avec un peu plus de fraîcheur, mais au moins on aurait du beau temps, donc c'est pas si mal. On va voir. Allez, Kawa et go! Et je vais vous montrer le lac qu'on était censé voir. Parce que là on vient de taper 45, ouais, 1 heure de montée je pense, 45 minutes. Sous la grêle, sous la pluie. Et on était censé trouver le lac de je sais pas quoi là. On l'a pas vu. Voilà. Ça vient de se dégager et enfin on les voit les deux, le lac haut et le lac bas. Donc on est un peu deg, mais bon c'est pas grave, on se met à y grêler donc. Mais la vue est chouette quoi. Comme vous pouvez le constater. Enfin, sans les nuages ça serait encore plus chouette hein. Parce que là, ça monte vachement haut, là, la falaise en face. Je pense qu'il y a un bel aplomb rocheux, mais bon. Voilà, voilà. On va continuer pour aller essayer de choper le refuge d'Ari Mouli. Je crois que c'est celui-là, j'ai un doute. Avec nos jolis cirés. Enfin, Sylvain en mode pêcheur-chasseur, quoi. Et moi en mode je me fais voir, quoi. C'est jamais si on croise un ours. Ou un puma, ou un lynx, ou un renard du désert, quoi. Une marmotte sauvage. Les marmottes sauvages peuvent nous attaquer. Commence à péter une pile, ça y est. C'est l'altitude. Petite pause. Casse-dalle. Juste vous montrer. Il devait y avoir un beau lac de montagne. Bon, là on le voit un petit peu. Mais bon, pas de vue. Alors que là, il y a la montagne qui monte jusque par là, là. Ça aurait été très chouette de l'autre côté aussi. Voilà, voilà. Cette première journée sympa, hein. L'avantage c'est qu'on voit pas le risque en fait, on voit pas le danger, parce qu'on voit pas le fond, on voit pas le vide, on voit pas le dessus, on voit rien. Je pense qu'on va pas tarder à arriver au refuge. Par contre il grêle, hein. Beaucoup tout le temps, souvent en fait. C'est pas cool. Et là, j'ai frais là, je sais pas combien il fait. Nous la nature, on a rien. Oh je déconne, eh, respectez-la la nature. Avec cette gueule de taré. On en chie notre mère. Parce que Sylvain a eu la bonne idée de passer là, dans le pierrier. Franchement, on se rend pas compte de la pente, mais je vous jure, à peu près. Voilà, là j'ai le téléphone qui est droit de niveau. Je pense que la pente est à 40% à peu près. Ça c'est ta faute ça. Et là il faut qu'on monte jusque là-haut. Oh putain. Putain, je suis en train de glisser, bordel. Et il faut qu'on aille par là-bas en fait. Parce que normalement la trace que j'avais fait, elle est arrivée là-bas. Sauf que là-bas ça paraissait un peu insurmontable. Mais finalement je pense que c'est à peu près pareil que de ce côté, sauf que là-bas c'était de l'herbe et là c'est de la pierre de merde. Bref. Mais bon, profitez du spectacle là, pour une fois qu'il y a un peu de soleil. Ah c'est chouette. C'est vraiment dur. Dur. J'ai pas d'autres mots. Je vais vous montrer là où on passe. Voilà. Pardon. Voilà. Et là, il faut qu'on ait récupéré le cairn qui est là-bas. On est censé contourner toute la montagne.
Et c'est le moindre faux pas, c'est simple. On dévisse. Voilà, c'est que du passage comme ça. Et puis là, on voit plus rien. Et c'est la flotte à Sylvain. Alors c'est chaud, faudrait qu'on arrive avant 19h quoi. Et il est quelle heure? 17h40. Putain, 1h20. A few moments later. Et voilà, réveil difficile ce matin. Réveil difficile parce que hier c'était la merde. J'ai pas filmé plus que ça. En gros, on a fait demi-tour. On vient de... En fait, on voit pas, mais on vient de par derrière. Il y a encore un autre col énorme. Et en fait, on a tourné autour du col. Voilà. On a bien tourné autour du col, mais vraiment bien. Alors, on a dû faire, je sais pas, 2 km de plus que ce qui était prévu. Et tout ça pour ne pas retrouver la trace. Et il était 7h, donc du coup on a fait demi-tour. Et on est venu à ce petit lac, voilà, comme vous pouvez le voir. Bon, le spot est sympa, hein. C'est pas trop le problème quoi. C'est juste que on vient de perdre une demi-journée et que je sais pas trop comment on va faire encore. On va essayer de voir comment on peut s'organiser. Parce que voilà, non, la place est belle quoi, il n'y a pas à chier quoi. On attend juste le lever de soleil là, qui est en train d'arriver. Ah, ça fait de belles lueurs quoi, c'est cool. Mais ouais. Et pour ceux qui douteraient de la température en altitude, alors je vais vous montrer sur ma tente. Vous voyez toutes les belles petites perles de lait? Ce sont pas des perles. Voilà. Vous avez tout compris. Ce matin, on a eu des températures négatives sa mère. Ouais. Là, il y a des marmottes qui gueulent depuis tout à l'heure. Je pense qu'elles nous aiment pas. Lueur là qui est en train de sortir. Hop là. Sans tomber, lui, sans tomber. Voilà le spectacle auquel on a droit ce matin. Alors c'est pas un sunset, mais un sunrise, putain, ça y est, pas qui est mort. Mais ça pète quand même quoi, ça pète quand même.
Et quand on vous dit qu'il a fait très froid et qu'il continue à faire très froid, donc on a essuyé les tentes en fait avec la serviette. Et là, la serviette est devenue givrée et elle est solide. Voilà. Pratique. Putain. Et comme on peut le voir, Sylvain est parti faire quelques photos pendant que moi, je profite du soleil. Alors je me change parce qu'il fait trop chaud. Sylvain, pour info, 2 pantalons, 2 paires de chaussettes, 3 t-shirts, 2 vestes. Cours, 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 cours! Je crois que c'était un peu court. Je suis le maître du monde! Complètement taré ce paquet. Petit débrief de notre erreur d'hier. Enfin, erreur. À cause de Martine, elle nous a filé un mauvais plan. Bref, je vous mettrai le petit truc ici, là. Vous verrez ce à quoi on croyait. Nous, on pensait que le rocher qui faisait référence, c'était donc... Oula, mon doigt était dans celui-là. Sauf qu'en fait, c'était celui-là où il y a un passage conseillé par là. Nous, on est passé par là, alors qu'il fallait passer par derrière ici. Donc en fait, on a fait un spot complètement... Enfin, qui n'existait pas. Alors comme on disait tout à l'heure, il y avait bien du cairn, hein, pourtant un peu à droite, un peu à gauche. Au bout d'un moment, il n'y en avait plus du tout. Puis au bout d'un moment, il faisait très sombre, avec beaucoup de brume. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire demi-tour. Mais en fait, je pense qu'on s'est complètement foiré sur le tracé, quoi. Enfin, sur l'interprétation de la montagne. Je pense qu'on n'aurait pas eu la brume hier, on aurait vu que c'était pas ça. C'était pas la même forme. Et là, vu qu'on voyait rien du tout, ben, erreur totale. Parce que les Espagnols qui sont passés ce matin, qu'on a vu hier, ben, ils sont passés, mais en fait, ils sont passés complètement de l'autre côté, pas du tout là où on pensait, quoi. Mais je pense qu'on aurait vu plus loin hier, on aurait pu voir ça, je pense. Bref. Donc en gros, on s'est bien gouré, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est quand même chouette. On a passé une belle nuit, on a vu un beau lever de soleil ce matin. On n'a pas vu de coucher de soleil hier parce que c'était pourri. Il devait tout mettre dans les tentes à manger. Mais là, c'est chouette. Donc là, ben, on redescend du Larribé. On va retourner voir Martine. On va peut-être manger pas très loin. Elle va reprendre un café. Elle va halluciner, la pauvre. Une tarte à la myrtille. Et peut-être une tarte à la myrtille quand même. Et puis redescente à la voiture et retour à Limoges Beach, quoi. Voilà. Mais c'est pas grave, ça fait quand même une belle aventure. Et de belles photos. En même temps, qu'est-ce que vous voulez pas faire de belles photos avec des spots pareils, quoi. Hier, on a trouvé des petits ossements un peu plus loin. Et là, on vient de trouver le reste des morceaux. Charal. Et ouais, on reste à la montagne et ça reste dangereux, quoi. Regardez-moi cette couleur de flotte. C'est juste une maxiturie. Et la petite montagne. Et là, on était en train de se dire qu'on aurait pu dormir là, en fait. On vient de trouver un petit refuge. Si vous voulez, je vous donnerai les coordonnées. Non, je déconne, je donne jamais les coordonnées des points où on peut dormir. C'est interdit, ça. Je sais pas où est le passage. On va remonter. C'est normalement là où je fais tomber le téléphone dans une fissure. Bonjour le cairn. Donc, comme vous pouvez le voir, on évolue là. C'est pratique, hein, pour retrouver sa trace. Et on a déjà bien attaqué la descente avec l'ami Sylvain. C'est pris une petite tarte à la myrtille avec un jus de myrtille au refuge de l'Arribée. C'était pas mal, c'était très très haut. Et maintenant on rattaque la descente, enfin on a bien attaqué. En fait tout en bas. Et il ne nous reste plus qu'à aller récupérer la voiture qui se trouve... on fait ça,
ça derrière et de retourner la voiture. Voilà. Mais là, la descente, on a bien avancé. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? On a tracé notre mer là. Là, je pense qu'on a fait, je dirais 4 ou 5 km. Ça va en moins d'une heure, quoi. Alors que d'habitude, on marche à 2 km/h à peine. Là, on a envoyé du steak, quoi. La preuve, Sylvain a enfin enlevé la doudoune. alors que ça fait 2 heures que j'ai plus de doudoune. Parce qu'il fait trop chaud, en fait. Dès qu'on marche, dès qu'on s'arrête, il fait froid. Et dès qu'on marche, il fait chaud. Je ne sais pas quelle est la température de l'air. Je pense pas qu'elle soit au-delà de 16 degrés. Même je dirais peut-être moins. Mais bon. Et nous voilà enfin arrivés à la bétaillère. Trek terminé plus tôt que prévu. Mais trek terminé quand même. Bon, Sylvain il est déjà en train de se changer, il est prêt à partir. Hein. J'ai encore mon sac. Et en fait le temps... Ah les Nike Air Max. Ouais, le temps il est pas trop clément. Ils annonçaient de la pluie pour aujourd'hui et finalement il y a de grandes chances qu'elle arrive quand même. Parce que là-bas c'est pas beau, c'est de là qu'on vient. Voilà. Bon bref, sinon, trek écourté d'une journée. Pour ma part, je l'ai tenté des fois, déjà l'an dernier dans l'autre sens, j'y suis pas arrivé. Là cette année, la même. L'année prochaine, obligé, je le fais, quoi. Et obligé, ça passe. C'est pas possible en fait. On a fait autant de kilomètres que ce qu'on aurait dû, mais juste en faisant demi-tour. Et vous verrez la boucle qu'on a fait. On a fait n'importe quoi en fait. Et bon, c'est pas grave, au moins on a pu manger une bonne tarte à la myrtille ce midi. Et ça, c'était bien bon, quoi. Voilà. Allez, sur ce, je vous mets quelques photos. Et prenez soin de vous. Ciao! Donc voici notre petit parcours. Nous ne sommes pas partis du lac du Tech qui se trouve ici, où nous étions partis déjà avec mon pote Alex, mais par la droite plutôt. Là ici, nous sommes partis un peu plus loin, où il y a un petit parking aussi qui permet de se poser. Et on a commencé à prendre le sentier par ici, en arrivant sur le petit lac de Chienne qui est vraiment, ou Chillon, je sais pas comment on dit, qui est vraiment très très beau, avec la cabane de Doumblas et la cascade de Doumblas, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et ensuite, on attaque l'ascension, petite ascension, tranquille, après ça monte un peu plus fort, toujours dans un pierrier. Nous sommes arrivés au refuge du Larrivée. Donc c'est là où le temps a radicalement changé. Donc, déjà, on était plus haut en altitude. Et là, en fait, on a bien bifurqué où il fallait. On a vu, alors on n'a pas vu, les deux lacs inférieurs et supérieurs de Bad-Krabert. Malheureusement, c'est là où c'était vraiment dans l'image. Alors là, j'avais indiqué qu'on pouvait bivouaquer, mais nous ne l'avons pas fait ici. Ça aurait été potentiellement pour le retour si on s'était planté. Et on a commencé à monter. Donc c'est là où en fait on s'est arrêté au petit lac du Mikwelu, mais au retour pour bivouaquer, là où il y a le petit 1. Et ensuite nous avons commencé l'ascension, et c'est là où on voyait vraiment plus rien. Nous aurions dû prendre le sentier de droite qui après menait en fait vraiment jusqu'au port du Lavedan et qui nous aurait permis de rejoindre le refuge d'Arémoulite, plus après le lac du Mikwelu, le lac d'Artous et le lac du Mikwelu derrière. Malheureusement, nous n'avons pas pu le faire, puisque ici nous avons pris sur la gauche. Et la gauche, en fait, c'était dans un énorme pierrier. Alors il y a bien un passage tout en haut, mais nous ne l'avons pas trouvé. Le marqué passé de la Barane. En fait, arrivé ici à peu près, on pensait être au sommet. C'est pour ça que nous avons tourné sur la droite et qu'on a commencé à se perdre. Et en fait, ici, on voit pas très bien, mais il y a des aplombs rocheux. C'est vraiment pas dingue. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a décidé de redescendre et que nous sommes revenus dormir sur le petit lac du Mikulaou, pardon. Je vais y arriver. Voilà, c'est là où nous avons dormi avec sa vue magnifique sur le lac du Bad-Krabert supérieur. Voilà, donc petit échec pour nous, mais bon, ce n'est que partie remise. Je pense qu'on va arriver à faire cette jolie petite boucle par le lac du Mikwelu non, ça c'est le lac d'Artous, c'est le lac du Mikwelu, il doit être juste derrière. Je l'ai perdu là. Ici.
Voilà, allez, retour sur d'autres aventures et j'espère vous présenter une prochaine vidéo avec le tour complet.